Salut, c'est Rabat. Enfin non, c'est pas Rabat, c'est l'avatar IA de Rabat. Et aujourd'hui, je suis chargé de t'expliquer la méthode Kanban. Alors la méthode Kanban, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On va résumer ça comme un tableau avec trois colonnes et trois titres. À faire, en cours et fait. Alors qu'est-ce qui peut être à faire? Qu'est-ce qui peut être en cours? Et qu'est-ce qui peut être fait? C'est tout simplement une liste de tâches. Alors tu vois ici, j'ai des rectangles bleus, bah tout simplement ce sont des tâches, ce sont des trucs que tu as à faire. D'accord? Bon, c'est peut-être pas encore concret. Alors, par la suite, justement, ça va évoluer. Tu vois, juste avant, tu avais quatre trucs à faire. Eh bien, dès que tu as commencé à faire quelque chose, tu l'as mis dans en cours. Et quand tu as fini une tâche, tu peux la mettre dans fait. Ah oui, et une tâche, c'est quoi exactement? Alors une tâche, ça doit avoir un titre. Tu dois nommer ce que tu dois faire. Tu peux ajouter aussi une description et tu dois l'affecter. Qui doit faire la tâche? Si tu es tout seul et que ce sont tes tâches à toi, alors évidemment c'est toi qui es concerné. Mais tu peux avoir une liste Kanban, un tableau Kanban que tu vas partager avec quelqu'un. Dans ce cas-là, il faudra préciser qui est responsable de la tâche. Mais bien sûr, il faut aussi une échéance. Une échéance, ça veut dire pour quand la tâche doit être faite. Et une priorité. Par exemple, je le vois juste après, je te le montre, faire les courses s'il n'y a rien dans le frigo, ça c'est une tâche urgente. Alors que réviser sa leçon, on est d'accord, ça c'est pas très important. Non, 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 je rigole, c'est une blague. Bien sûr que c'est important. Mais bon, t'imagines qu'il y a des tâches qui sont moins prioritaires. Allez, je te donne un exemple. Voilà un tableau Kanban qui est en cours de remplissage. À gauche, tu as toutes tes tâches. Donc tu sais que tu dois préparer le devoir de maths, tu dois lire le chapitre 5 du livre de français, tu dois ranger ta chambre, tu dois répondre aux messages sur Snap, tu dois sortir les poubelles et tu dois écrire le mail pour la sortie scolaire. Donc tout ça, c'est ce que tu as à faire. Dans En cours, c'est ce que tu as déjà commencé à faire. Tu es en train de regarder un tuto sur YouTube et tu es en train de faire la synthèse. Tu n'as pas fini de faire la synthèse, c'est en cours. Tu dois te former à Python. Tu es en train de te former, c'est pas terminé. Et t'imagines bien que ces deux tâches-là, elles étaient dans à faire. Tu les as bougées au moment où tu as commencé la tâche. Et aussi, tu dois apprendre à construire sur Fortnite. Et tu sais pas encore construire. En fait, t'es un noob. Mais bon, ça, personne ne le sait. Et donc, à ce moment-là, eh bien, t'es en train d'apprendre à construire. En fait, je vais te montrer, regarde. Quand tu commences à écrire le mail, eh bien, tu prends la tâche et tu la mets dans en cours. Et tant que tu n'as pas fini le mail, eh bien, tu ne la déplaces pas dans fait. Mais imagine que ça y est, t'es plus un noob, tu sais construire sur Fortnite. Eh bien, super, tu prends la tâche et tu la mets dans fait. Il y a des trucs, bon, sortir les poubelles, tu prends les poubelles, tu les sors, c'est bon, c'est fait. T'as pas besoin de passer par en cours. Allez, je vais te donner un exemple. On va prendre une tâche, faire les courses. Donc le titre, c'est faire les courses. Dans la description, bah, tu mets les courses que tu dois acheter. Qui est en charge de ça? Si c'est toi, tu mets ton prénom. Mais bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un tableau Kanban où tu es le seul, tu n'as pas besoin de mettre ton prénom. Quand est-ce que tu dois faire les courses ou avant quand? C'est quoi l'échéance? Là, c'est pour jeudi. Et est-ce que c'est urgent? Ouais, c'est urgent. Voilà. Donc, tu sais tout sur la méthode Kanban. Je te mets d'autres vidéos pour en savoir plus sur la méthode Kanban. Et je te laisse regarder la vidéo suivante.